Dehors de Marseille pour intervenir. Donc vraiment ça me fait très très plaisir d'être ici. Le sujet qu'on va aborder ce soir, ça va être le regard que l'on a sur l'autre. Ce sujet-là, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que tout d'abord on sort de la fête de Shavuot où on reçoit de nouveau la Torah. Cette fête-là, elle incarne le relationnel entre nous et l'autre, parce que Hillel dit, c'est quoi l'essence même de la Torah? Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Donc, d'un côté, on voit que l'essence même du don de la Torah, c'est l'autre. D'un autre côté, je vois que cette semaine, la paracha de la semaine, va parler des explorateurs qui ont péché à travers la médisance. Moi, je me positionne entre les deux, parce que la médisance, c'est déjà parler du mal. Moi, je m'arrête déjà pour l'instant au regard déjà que l'on peut avoir sur l'autre. C'est quelque chose que on est confronté au quotidien, et chacun ici, il est confronté au regard qu'il a sur son copain, sur sa copine, sur sa famille, sur son patron, et ainsi de suite. Donc on va essayer juste de plancher un petit peu sur ce sujet et voir qu'est-ce que la Torah nous propose comme regard, et surtout l'utilité de ce regard-là. Je vais commencer tout d'abord avec la source, bien sûr, c'est le verset dans la Torah. Betzedek tishpot amitecha, avec justice, avec justesse aussi, tu devras juger ton ami, tu devras juger ton prochain. Tout d'abord, je vois que la Torah m'intime l'ordre de juger mon prochain. A priori, je ne suis pas un arbitre, moi je ne suis pas venu dans ce monde-là pour être un arbitre, pour juger les autres. Je ne suis pas là pour sortir les cartons jaunes, les cartons rouges, les avertissements, lui il est bien, lui il est top, lui il est nul, et ainsi de suite. Comment la Torah peut venir et me dire, avec justesse et justice, tu devras juger ton prochain? Et Rashi va dire de suite, le commentateur, il va dire, Evedan et kol ha'adam lekav zechut. Non seulement tu dois le juger, mais en plus tu dois le juger favorablement. Si on peut me permettre, si je dois le juger favorablement, donc c'est plus de la justice. C'est déjà tronqué. Donc, la Torah me demande de juger l'autre avec justice. D'un autre côté, elle me dit favorablement. Donc c'est plus de la justice. Donc j'aimerais comprendre un petit peu plus ce verset-là. On a souvent l'impression que lorsque on juge quelqu'un, on voit quelque chose chez une personne, on voit un comportement, on voit une attitude, elle est vraiment, on voit que c'est vraiment quelque chose de très très négatif. Ce que je vois, c'est quelque chose, vraiment une attitude vraiment très très mauvaise. Et j'ai du mal à penser positivement sur une attitude pareille. Je suis sûr qu'on est tous confrontés à ce genre de situation. On voit une personne qui a parlé derrière le dos de l'autre, et quand on l'a appris, mais comment expliquer cette attitude? Et donc, de suite, on va se positionner, on va dire, écoute, hein, celui-là c'est un voyou, celui-là c'est telle personne, elle a mal agi, ah ouais, elle m'a fait ça, alors moi je voulais ça aussi, alors c'est comme ça va être comme ça, et ainsi de suite. De suite, on va se monter un bateau, et on va réagir en fonction. En réalité, c'est un manque de bonne volonté. Pourquoi? Pour la bonne raison que si aujourd'hui, vous perdez votre téléphone, qui vaut peut-être entre 800 et 1000 euros, vous le mettez à la maison et vous ne savez plus où vous l'avez mis. La batterie est éteinte, donc il n'y a plus la sonnerie pour le faire sonner. Le vibreur non plus, vu qu'il est éteint. Et voilà que vous cherchez, vous avez besoin de votre téléphone. Vous allez chercher bien sûr où? Dans les endroits les plus fréquents, là où vous le mettez dans la maison. Vous allez faire un tour de maison, vous allez voir, il n'est toujours pas là. Eh ben, vous n'allez pas baisser les bras, vous n'allez pas dire, eh ben, écoute, le portable c'est cuit, c'est fini, j'achète un autre. Non, on va refaire un deuxième tour. Obligé. Donc on va refaire le deuxième tour de la maison, encore une fois. Mais cette fois, on va élargir la recherche. On va commencer à mettre aussi à droite, à gauche, à regarder là où peut-être j'ai pu le mettre. Admettons que je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je mets la maison à sac, d'accord? Je refais à l'envers, à l'endroit. Il faut à tout prix que je trouve mon portable. Et donc je vais le chercher sans arrêt jusqu'à ce que je le trouve. Qu'est-ce que je démontre par là? Je démontre par là que quand une personne veut quelque chose vraiment, alors elle met tous les moyens en œuvre pour le trouver. Même si en fin de compte elle ne le trouvera pas peut-être. Mais elle met tout en œuvre pour le trouver. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque je vois une attitude chez mon ami qui paraît négative de prime abord, est-ce que je mets tout en œuvre? Est-ce que je cherche une fois à le juger favorablement? Est-ce que je cherche une deuxième fois? Et si la deuxième fois ça ne marche toujours pas, j'ai toujours pas trouvé quelque chose de favorable, est-ce que encore une troisième fois j'élargis le rayon des prétextes qui peut expliquer une attitude pareille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on ne le fait pas, ça montre que ce n'est pas juste que le comportement est injustifiable, ça montre juste que un manque de bonne volonté, que je n'ai pas envie de chercher vraiment là où je peux chercher et élargir la recherche. Dans ce sens, la Gemara, le Talmud en Shabbat,
il ramène une histoire exceptionnelle. Une personne qui est dans le dur, au niveau financier, va demander à sa femme l'accord d'aller travailler. Donc c'est un monsieur qui habite dans le nord, et avec l'accord de sa femme, il va partir dans le sud pour travailler chez un employeur pour essayer de gagner un peu de pécaillon, et après revenir, et après, bien sûr, que la famille puisse vivre convenablement et assumer la responsabilité de la famille. Cette personne-là, elle va partir, elle va dire à sa femme, écoute, je pars pour 3 ans, par contre, toi tu t'endettes le temps que je parte travailler, je reviens, on règle les dettes que tu as contractées pendant ce temps-là, et derrière, si Dieu veut, on monte une affaire avec l'argent que je vais ramener. Cette personne-là, elle part dans le sud, donc du côté de Beersheba, du côté de Eilat, et elle va travailler chez un employeur pendant 3 ans. La veille de Kippour, la Gemara ramène, elle explique, et elle dit, la veille de Kippour, cet employé-là va taper à la porte de son employeur, va lui dire, écoute, maintenant, il est temps de rentrer à la maison, j'ai rempli mon contrat de 3 années, j'ai été le plus performant de ce que je pouvais être, au top, donc maintenant, écoute, il faut que tu me payes ce qui me revient. À l'époque, ce n'était pas un salaire mensuel, mais c'était en fonction d'un contrat à la durée. Donc là, c'est 3 ans en l'occurrence, 3 années de travail, donc derrière, il faut me rémunérer. Le patron lui dit, écoute, j'ai pas. Déjà, l'employé commence à tiquer. Vous savez quoi, tu n'as pas 3 ans que je suis là, 3 ans que je suis en dehors de ma famille, 3 ans que je travaille, et tu me dis, tu n'as pas. Mais il ne réagit pas. Il lui dit, bon, puisque tu n'as pas, alors écoute, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner un terrain? J'ai travaillé dans tes terrains, là, tu as une étendue de terrain, j'ai travaillé dedans pendant 3 ans. Donc, donne-moi un terrain, et ce terrain-là, je vais le vendre. On sait bien qu'un terrain, je ne l'emporte pas avec moi. Donc, qui dit vendre, il va dire forcément le brader. Parce que moi, je ne dois pas rentrer chez moi, je suis pressé à rentrer chez moi. Je ne peux pas l'emporter avec moi. Quelqu'un qui est pressé sur la vente, l'acheteur va forcément profiter de cette pression-là pour essayer de minimiser le coût. Et donc derrière, il va perdre, mais c'est pas grave. Mieux vaut un petit quelque chose que rien du tout. Et là, le patron va lui dire, écoute, je peux pas, j'ai pas. Vous savez quoi, tu n'as pas? J'ai travaillé dedans pendant 3 ans. Bon. L'employé tente la 3e chance et lui dit, bon, puisque tu n'as pas apparemment de terrain, alors s'il te plaît, donne-moi du bétail. Qui dit bétail à l'époque, dit forcément moyen de locomotion aujourd'hui. En 2 mots, donne-moi des voitures, donne-moi des... Après tout, voilà, tu as plusieurs voitures, tu as 4 garages, donc donne-moi quelque chose. Pareil, il ne va pas rentrer avec du bétail à l'époque, c'était quoi? C'était des animaux. Je ne vais pas commencer à rentrer maintenant de Eilat à Tzfat, dans le nord, avec 800 moutons derrière moi. C'est pas possible. Donc il faut, encore une fois, les vendre et les brader. Mais je suis prêt, encore une fois, à récupérer quelque chose, plutôt que de venir une main devant, une main derrière. Le gars lui dit pareil, j'ai pas. L'histoire va continuer, mais déjà dès maintenant, je me dis comment on peut expliquer une attitude pareille. Si ce n'est claquer la tête du patron et lui dire tu me prends pour un idiot, quoi. On peut pas dire autre chose. Donc, mais voilà que l'employé va dire encore une fois, bon, tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Alors écoute, donne-moi peut-être de la consommation. Tu as eu des productions, tu as des belles productions qu'on a fait cette année, l'année dernière, on a engrangé, on a stocké, on a des rentes. Tu peux pas me flouer, je suis dedans, je suis sur le terrain depuis 3 ans, donne-moi de la consommation, donne-moi quelque chose à prendre. Et le gars lui dit pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Dernier joker, il lui dit écoute, tu m'as logé chez toi pendant 3 ans, tu as un duplex, tu as plein de mobilier, donne-moi quelque chose. Donne-moi une tablette, donne-moi un ordinateur, donne-moi quelque chose. Au moins que je puisse revendre sur le bon coin, quelque chose, que je puisse gratter quelque chose, que je rentre à la maison, pas une main devant ma main. J'ai pas. Le gars, il n'a pas le choix, il rentre chez lui à la maison. Il prend le chemin du retour, il est très long d'ailleurs, plus long qu'à l'aller. Parce qu'à l'aller, il y a l'espoir, au retour, il y a le désespoir. Et du coup, il rentre à la maison, on imagine l'accueil qu'il reçoit à la famille. Quand sa femme, elle apprend qu'effectivement, il n'y a rien, et qu'il y a en plus les dettes qu'elle a contractées pendant 3 ans, on imagine le désarroi, la folie, le scandale, et ainsi de suite. Bon. Arrive Kippour, arrive Sukkot. Pendant Sukkot, on toque à la porte. Qui se présente? L'employeur. L'employeur qui vient du sud, il se présente à Sukkot, à la maison. Si c'était moi l'employé, je ne pense pas que je l'aurais ouvert la porte. Avec le coup qu'il m'a fait,
je pense pas que j'aurai ouvert la porte. Mais l'employé va ouvrir la porte. Et va voir l'employeur. Il demande est-ce que je peux rentrer? Il n'y a pas de problème, rentre. Il arrive. La Gemara ramène, il prend la bourse, il sort de sa poche une bourse et il lui dit voilà ton salaire des 3 années que tu as passé chez moi à la maison. Non seulement qu'il va lui donner cette bourse-là, mais en plus il va lui ramener, c'est écrit 3 ânes chargés, un de boisson, l'autre de manger et l'autre de chocolat, de biscuits, de tous les trucs qui sont sympathiques à déguster. Mais avant de lui donner la bourse, il va lui dire écoute, j'ai plusieurs questions à te demander. Première question que je veux te demander, lorsque tu m'as demandé de te payer, après 3 années de service, et que je t'ai dit je n'ai pas, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Il lui a dit écoute, j'ai pensé que, en fait tu as prévu de me payer, tu as mis de côté pour me payer justement, mais que tu as eu une grosse affaire, coup de fusil, ce qu'on appelle aujourd'hui, que si jamais tu ne la faisais pas, tu ratais un pactole pas possible. Donc, c'est vrai que tu n'as pas le droit de mettre en jeu l'argent que tu me dois parce que c'est une dette, mais tu l'as quand même fait parce que c'était une affaire que si jamais tu rates, alors tu mets la clé sous le paillasson, il n'y a plus d'affaires, plus rien, tu n'es plus un homme d'affaires. Donc j'ai imaginé que tu avais une grosse affaire, il fallait payer tout en cash, et bien derrière, tu es venu, tu as pris ma paye des 3 ans et tu l'as donné. Donc la vérité, j'ai imaginé de cette façon-là, et du coup je t'en veux pas parce que peut-être j'aurais fait pareil moi aussi. Et lorsque tu m'as demandé un terrain immobilier, et que je t'ai dit j'ai pas, ils sont là les terrains, ils sont devant toi. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? J'ai dit j'ai pensé tout simplement que tu les as loués à l'année tes terrains. Et s'ils sont loués à l'année, tu ne peux pas sortir un locataire parce que tu as quelqu'un à rémunérer derrière. Tu as signé des contrats, des bails en début d'année, sur 1 an, l'année est en cours, tu ne peux pas sortir un locataire qui est sur place. Donc, entre guillemets, ce n'est plus à toi pendant une certaine période, donc tu ne peux pas me donner quelque chose qui n'est pas à toi. Et sur le bétail, lorsque je t'ai demandé du bétail, quand tu m'as demandé du bétail et que je t'ai dit, écoute, le bétail c'est pas possible, j'en ai pas, je sais bien, j'ai des troupeaux, on veut que tu en vois là. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? Du pareil, la location. Le bétail était loué, bon, ils sont pas sous ta responsabilité. Et lorsque tu as demandé de la consommation, les hangars ils sont pleins de consommation, plein, des pommes, des poires, il y a tout. Pourquoi qu'est-ce que tu as pensé de moi lorsque je dis que j'ai pas de consommation à te donner? Et j'écoute, j'ai pensé qu'en fait, effectivement, tout appartient, là il n'y a pas de location effectivement, mais, écoute, il faut donner au Cohen sa part, et le Cohen n'est pas encore passé, donc tu ne veux pas me donner quelque chose qui n'est pas encore vraiment prêt à la consommation de A à Z. Donc je me suis dit, et imaginez que le Cohen va passer, et quand il passera, tu m'enverras, ou tu te débrouilleras pour me faire passer quelque chose, ou d'une autre manière. Et lorsque tu m'as demandé du mobilier, et que je t'ai dit j'ai pas de mobilier, tu sais bien que j'ai un duplex, dernier cri, très classe, beaucoup d'objets de valeur à l'intérieur, et je t'ai dit j'ai pas, qu'est-ce que tu as pensé? Là il n'y a pas de Cohen qui doit passer, il n'y a pas de location, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Il lui dit j'ai pensé tout simplement que en fait, dans un élan de sainteté, peut-être que tu as eu un miracle quelques minutes avant, peut-être que tu as failli te faire renverser sur la route et qu'en fin de compte tu as eu un miracle, tu as été sauvé, tu as voulu faire kiffer Dieu, tu as dit Hachem, je te donne tout ce que j'ai. Donc si tu donnes tout ce que j'ai plus rien, si tu n'as plus rien tu peux pas me payer tout simplement. C'est quand même de la naïveté ça, hein. C'est quand même utopique aussi. Hein. Mais c'est ce que la Gemara raconte. Voilà cet employé comment il a réfléchi. L'employeur va lui dire, écoute, je dis les mots de la Gemara, à Elohim Kachaya, je te jure que chaque chose que tu as pensé, c'est exactement ce qui s'est passé. Et à la fin, il va citer, il va dire Keshem Shedantan Elisrout, de même que tu m'as jugé favorablement, ainsi Hachem te jugera favorablement. Voilà un cas qui est, on peut dire vraiment, qui sort de tout entendement, un cas de figure, une histoire qui, a priori, on a un voyou en face de nous, on a un voleur en face de nous, on a encore un arnaqueur, et voilà qu'en finalité, l'employé va penser complètement différemment, et ça va s'avérer juste contre toute attente, à 100%. De là, dit le Chafetz Chaim, de cette histoire-là, on apprend que quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait attention à la Torah et aux mitzvot, on a un devoir de le juger favorablement, même si son attitude porte à croire qu'il y a quelque chose de négatif qui a été effectué, ou de par son comportement, ou de par ses paroles. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui incarne la Torah et les mitzvot, j'ai un devoir de le juger favorablement. Parce que peut-être toi tu n'as pas compris, peut-être tu ne sais pas le fond de sa pensée. Mais c'est sûr qu'il n'a pas bugué, comme dans cette histoire. Si c'est un homme moyen,
Quand on dit un homme moyen, c'est quelqu'un qui respecte, mais bon, sans trop de pression. Alors dit le Chafetz Chaim, j'ai pas un devoir de juger favorablement. J'aurais pas un devoir, mais Mida Tova. C'est très très bien de s'habituer à juger favorablement une personne. Mais c'est pas un devoir. Par contre, un rachat, un mécréant, alors là on a un devoir de le juger défavorablement. Et pourquoi j'ai un devoir de le juger défavorablement? Parce que justement, comme c'est un mécréant, je ne veux pas m'allier avec lui. Or, si je commence à expliquer et à justifier de façon favorable ce qu'il a fait et son comportement, je risque de le fréquenter et de me faire toucher par son comportement. Donc, te dit le Chafetz Chaim, un rachat, tu as un devoir de le juger défavorablement. Qu'est-ce qu'un rachat? Je vous laisse chacun le libre choix de la définition d'un rachat. Je ne pense pas qu'on peut aujourd'hui dire lui c'est un rachat, lui c'est pas un rachat. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a un vrai rachat, alors on sait exactement c'est qui. Ceux sur qui on a un doute, forcément, ce ne sera peut-être pas un rachat. Ça sera un homme moyen. Si c'est un homme moyen, encore une fois, on n'a pas un devoir, mais Mida Tova. C'est un très bon trait de caractère de s'habituer à penser positif sur les autres. Par contre, quand c'est quelqu'un qui s'applique à faire la Torah et les mitzvot au maximum de ce qu'il peut, alors là, il incarne le tzaddik. S'il incarne le tzaddik, même si à 99% je suis sûr que c'est quelque chose de négatif ce qu'il a fait, te dit le Chafetz Chaim, tu dois juger favorablement. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas compris le sens de sa pensée, le sens de son comportement. Un peu comme dans l'histoire. Ça, c'est un point. Je vais m'arrêter sur la phrase de la fin de la Gemara. De même que tu m'as jugé favorablement, ainsi Dieu te jugera favorablement. Alors moi j'ai une question toute simple. Une personne à qui je demande de me prêter 100 euros. Je demande à une personne de me prêter 100 euros. Elle va me répondre par la négative. De deux choses l'une. Ou elle l'a, et elle ne veut pas me prêter parce qu'elle a peur que je ne rentre pas ou parce qu'elle ne veut pas se prendre la tête avec moi. Ou alors elle n'a vraiment pas. Si jamais, moi, j'ai confiance en cette personne. C'est-à-dire que cette personne-là, je lui demande est-ce que tu peux me prêter 100 euros et elle me dit non, je n'ai pas. Moi, j'ai entière confiance parce que je suis sûr que si jamais elle avait, elle m'aurait prêté. Est-ce que le fait que moi je juge favorablement cette personne-là et je me dis c'est sûr que si elle avait, elle m'aurait prêté, c'est-à-dire que Dieu il va le juger favorablement? Pas forcément. Après tout, moi j'ai beau avoir une image d'une personne, si en finalité elle avait cet argent-là et elle n'a pas voulu me le prêter parce qu'elle n'est pas sympa, ben Dieu il sait très bien qu'elle avait cet argent-là et qu'elle ne me l'a pas prêté. Donc si j'ai beau avoir un regard positif sur cette personne, ça n'empêche pas que j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément très correct avec moi, dans le sens où il aurait dû me prêter, il ne m'a pas prêté. Donc en quoi, elle est où cette connexion de même que moi je juge favorablement, Dieu juge favorablement? Ça c'est la question qu'on peut demander. Et vice versa. Si jamais tu penses négatif de moi, alors qu'en fait tu te trompes, ben Dieu il sait très bien que tu te trompes, il pensera positif de moi, même si toi ton regard il est négatif envers moi. Donc elle est où cette connexion entre les individus et avec Dieu au milieu qui vient et qui se positionne? On a l'habitude de penser qu'à Rosh Hashanah, le jour du jugement, c'est une question de comptabilité. Si j'ai beaucoup de mitzvot, je passe. Si j'ai beaucoup d'avérot, je passe pas. La Gemara dit ça, mais je pense que ça demande un peu plus d'éclaircissement. Parce qu'en réalité, je peux trouver un individu qui a beaucoup de mitzvot, mais qui ne passera pas forcément. Et vice versa. Une personne qui a sa femme qui doit accoucher dans les quelques jours à venir, sa femme a des contractions. Donc il va vite aller à la clinique en urgence. Il prend sa voiture et voilà que les contractions s'accélèrent. Donc ça urge. Il ne veut pas que sa femme accouche dans la voiture. Donc il va commencer à faire des infractions routières. Il va prendre un feu rouge, il va crier un stop, un céder le passage. Voilà qu'au bout de 10 minutes, il se fait arrêter par un flic. Et le flic lui dit écoutez monsieur, ça fait 10 minutes que je suis derrière vous. Alors il y a un feu rouge, 2 stops, un céder le passage, dépassement par la droite. Bref, la liste est très longue. Le monsieur va lui dire écoutez, j'ai ma femme derrière, regardez, elle a des contractions. Je ne suis pas quelqu'un qui d'habitude, c'est quelqu'un qui fait des infractions routières. Je ne suis pas un voyou de la route, je ne suis pas un chauffard. Donc, la vérité, de par la situation, je n'avais pas le choix de faire très très vite parce que voilà. On peut avoir deux types de réactions de notre policier. Premier type de réaction, je pensais que j'allais vous amener le soleil de Marseille, mais apparemment, c'est pas trop ça. On peut avoir deux types de réactions de notre policier.
Premier type de réaction, oh monsieur, non, écoutez, votre femme elle est enceinte, oui c'est vrai, 9 mois, bon mais ça change pas. La loi, c'est la loi, vous pouvez avoir tous les aléas, appeler les pompiers, appeler une ambulance, ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit d'enfreindre le code de la route. Vous l'avez fait, à vos risques et périls, il va adresser un procès verbal avec jugement, tribunal et ainsi de suite. On peut avoir un autre policier qui va dire effectivement, je regarde, il prend le permis de conduire, et il voit que la personne qui est en face de lui, effectivement, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais fait arrêter, qui n'a jamais commis d'infraction routière, et qu'effectivement il voit que sa femme, derrière, elle est en train de hurler de douleur parce qu'elle doit accoucher, et il va dire, ah, je ferme les yeux, allez-y, allez-y, vite, 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 juste ne l'accouchez pas devant moi là maintenant, hop, allez-y, rentrez vite à la clinique, et ainsi de suite. Donc, je peux vous montrer par là, quelqu'un qui a des infractions, et on va fermer les yeux. Lorsque Hachem il nous juge à Rosh Hashanah, en réalité, on peut avoir deux attitudes d'Akadosh Baruch Hu. On peut avoir beaucoup de mitzvot, mais on peut ne pas passer malheureusement le jour du jugement. Pourquoi? Parce que si Dieu ce jour-là, il est en mode rigueur, en mode je veux rien entendre, tu vas beau avoir un paquet de mitzvot, tu passeras pas. Pourquoi tu passeras pas? Parce qu'il va commencer à éplucher chaque mitzvah que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah? Tu t'es levé à Tfila ce matin? Pas de problème. Tu t'es levé avec le sourire ou tu t'es levé en faisant la gueule? Est-ce que tu es arrivé à l'heure ou tu es arrivé 20 minutes en retard et c'était déjà la chazara de la mida? Est-ce que quand tu t'es positionné, tu as mis tes tefilines et tu t'es assis pour faire ta prière, tu as regardé tout celui qui est rentré, qui sortait, ou tu étais dans ton bouquin en train de te concentrer à faire ta tefila? Et ainsi de suite. Sur chaque mitzvah, on peut voir et on peut avoir des attitudes qui seront reprochées justement à la personne. Donc, même la mitzvah qui, en tant que telle, tu as une mitzvah au niveau comptabilité, c'est vrai, tu as une mitzvah. Mais lorsque je vais regarder à l'intérieur de la mitzvah, elle pèse pas très lourd. Parce que quand je vais enlever tous les à côté avec lesquels tu as fait ta mitzvah, effectivement, elle est très 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 légère. Très légère. Par contre, tu as fait un peu d'avérote, c'est vrai, un peu d'infraction. Mais le peu d'infraction que tu les as fait, grâce à Dieu, le cœur léger, le sourire, le plaisir, tu étais content d'aller. Donc elle pèse très lourd ta Avera. Donc je peux avoir énormément de mitzvot qui en finalité vont être très légères au niveau poids, malgré qu'en comptabilité j'ai un chiffre impressionnant. Mais lorsque je vais me positionner au Averot, j'ai peu d'Averot peut-être, mais elle pèse très très lourd. Et malheureusement, dans un cas pareil, peut-être je ne pourrais ne pas passer. A contrario, si je prends l'autre scénario, j'ai beaucoup d'Averot, mais peu de mitzvot. Mais la différence que le bon Dieu qui est là à me juger, il est miséricordieux. L'attitude de Dieu ce jour-là, d'Hachem, ce sera Rachamim. Ça sera pitié. Alors qu'est-ce qu'il va avoir? Plein d'Averot. Il va commencer à rentrer dans chaque Avera. T'as l'Avera, tu as fait telle infraction? Oui, mais parce que il y a toute la bande qui était dehors. Toute la bande décide d'aller en boîte. Donc moi aussi je vais en boîte. Et ainsi de suite. Donc, si jamais je n'y vais pas, je passe pour un loser. Donc forcément je vais avec tout le monde. Et après derrière, si je fais pas telle Avera, ben je me fais virer du boulot. Ou alors je l'ai fait mais à contre-cœur. Ou parce que la famille, ou parce que le père m'a ordonné. Ou parce que... Bref. On va voir que Dieu il va regarder dans chaque Avera qu'il y avait une raison, une excuse et quelque chose derrière. Donc, eh ben, la Avera va perdre de son poids. Par contre, le peu de mitzvot que tu as fait, tu les as fait avec plaisir, avec kiff. Tu les as fait avec entrain, avec joie. Donc, lorsque Dieu va voir ça, que ta mitzvah pèse très lourd, ta Avera, malgré que tu as un chiffre impressionnant, eh ben, elle pèse pas très lourd. Pourquoi? Parce que Dieu il va être miséricordieux, il va essayer de te faire passer. Il va fermer les yeux. Vous avez bien compris par là que quoi? Qu'en réalité, Averot Mitzvot à Rosh Hashanah, ce n'est pas juste une notion de comptabilité, mais c'est surtout une notion en quel mode se positionne le juge ce jour-là. Est-ce qu'il se positionne en mode rigueur, en mode je ne tolère rien, ou alors il se positionne en mode compatissant, en mode miséricorde? Pareil, je me demande maintenant, moi, est-ce que je me pose avec Ilan en mode rigueur ou en mode miséricorde? Bon, je suis sympa. Donc, la question qui est là, donc, c'est quel mode Dieu va être ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah. Vous avez bien compris que si on veut passer l'année, eh bien, il faut provoquer le fait que le juge soit eh bien, de façon zen, de façon tranquille, pour qu'il ferme un peu les yeux sur ce qu'on a fait. Comment provoquer que le jour de Rosh Hashanah, Dieu y soit en mode rachamim, en mode pitié, en mode miséricorde, compatissance, et non pas en mode rigueur, en mode je sac et terminé. En réalité, la Mishnah dans Avot elle dit comme ça: Evedan et kol ha'adam lekav zechut. Juge tout l'homme favorablement. Traduction littérale. Moi, si c'est moi qui devais rédiger la Mishnah, je ne l'aurais pas rédigé de cette façon. Parce qu'en hébreu, ça ne veut rien dire. J'aurais dit juge
Et Vedan et kol Adam les kavzerhut. Juge tout homme de façon favorable. Et non pas et kol Adam tout l'homme de façon favorable. Mais en vérité, la Mishnah a raison. Parce que la Mishnah ne m'enjoigne pas à juger tous les hommes de façon favorable. Comme on a commencé le cours au départ, on n'est pas là pour juger les autres. C'est pas mon rôle. Je pense pas que je suis venu pour ça. Et si j'étais venu pour ça, franchement, ça m'aurait pas plu d'être là l'arbitre de tout le monde. D'être le gendarme du monde. Donc, Dieu ne m'a pas amené pour ça. Par contre, la seule personne au monde que tu es habilité à juger, c'est ta personne à toi. Et Vedan, tu vas juger, et kol ahadam, tout l'homme, quel homme? L'homme qui est en toi. C'est la seule personne que tu es capable et habilité à juger. Personne d'autre. Ton ami, ta copine, non, tu n'es pas là pour les juger. Tu n'es pas là pour venir et dire, ah, tu es comme ci, tu es comme ça, c'est pas beau ce que tu as fait, et ainsi de suite. Tu n'es pas là pour ça. Cependant, comment je vais forcer Hachem à me juger à moi miséricordieusement le jour où j'aurai le jugement final, comme on l'aura tous un jour? Eh bien, comment je vais forcer le bon Dieu à être miséricordieux ce jour-là? Eh bien, tout simplement en fonction de moi, ce que j'ai été envers les autres. En fonction du regard que moi j'ai eu avec les autres, c'est ça qui va forcer Dieu à avoir le regard envers moi. La Mishnah dans Ta'anit, la Gemara dans Ta'anit, excusez-moi, elle ramène l'histoire de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer. C'est écrit que pendant 3 années, il n'y a pas eu de pluie. Alors tous les bénis Israël, tous les feuilles de quartier sont venus, Rabbi, on tient un jour, on tient un mois, on tient 2 mois, ok, mais là il n'y a plus de pluie depuis un sacré temps, on n'en peut plus. Les revenus sont en baisse, la famille commence à avoir soif, et ainsi de suite, on n'en peut plus, va prier, c'est toi le rabbin, assume ta position, va prier, va implorer Dieu. Rabbi Eliezer s'écrit, il va élever une prière, voilà, pas de réponse, silence radio. Deuxième prière, rien du tout. 5, 10, 15, 20, 24 prières, pas de pluie qui tombe, pas une goutte. À la fin, ils voient qu'avec Rabbi Eliezer ça marche pas, alors il y a le joker. Ils vont voir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, tu peux pas nous laisser tomber. Va prier pour nous et qu'on ait la pluie. Rabbi Akiva s'écrit, il va faire une prière, la pluie va tomber direct. Alors on imagine bien les potins, les ragots de suite. Ah, Rabbi Akiva, il est meilleur que Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a fait 24 prières. Niet, rien du tout. Rabbi Akiva, une seule prière, direct. Le bon Dieu l'a exaucé. Une voix céleste est sortie et a dit, ce n'est pas que l'un est meilleur que l'autre. Loin de nous de penser cela. C'est juste que lui, Rabbi Eliezer, ne passe pas outre son trait de caractère, ses traits de caractère, alors que Rabbi Akiva, eh ben, il est ma'avir al midotav, il passe outre son trait de caractère, et c'est-à-dire qu'il se dépasse sur certaines choses. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien beau ça, mais alors en 2 mots, l'un est meilleur que l'autre, encore une fois. Si l'un il a la capacité de passer outre son trait de caractère, et l'autre n'a pas cette capacité à se surpasser, eh bien en finalité, ça reste que l'un est meilleur que l'autre. Rabbi Eliezer, à l'époque de la Gemara, il y avait 2 écoles, bien distinctes. Shammai et Hillel. Shammai, c'était la rigueur. Un jour, un monsieur il est venu chez Shammai pour se convertir, et il lui a dit, regarde, je veux me convertir, mais avant de me convertir, je veux que tu m'apprennes toute la Torah sur un seul pied. Shammai lui a mis un coup de pied au derrière et il dit, dégage. Je t'apprends rien du tout et je veux plus te revoir. La rigueur, tu crois que la Torah c'est sur un pied qu'on fait comme ça? C'est pas possible. Et quand même je le fais, c'est de la blague. Ça veut rien dire. Donc en 2 mots il lui a dit, va de là, faut pas dire un vagabond. Ensuite cette même personne va aller voir Hillel, au Beth Midrash, elle va dire, Hillel, je veux me convertir. Mais je veux que tu m'apprennes la Torah sur un seul pied. Et il lui dit, pas de problème, lève le pied. Il lève le pied et il lui dit, voilà. Tu envoies ton prochain comme toi-même. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres. Voici l'essence même de la Torah. Tu peux baisser ton pied, c'est bon, tu as pris la Torah. Voilà 2 attitudes complètement opposées. Shammai qui incarne la rigueur, qui va dire, même pas je commence à traiter avec toi. Et voilà que Hillel va au contraire l'indulgence, la tolérance. Lève le pied, je t'apprends le minimum, baisse le pied, maintenant tu peux y aller. Qui est meilleur que l'autre? Ni l'un ni l'autre. On a besoin des 2. Dans une société, on a besoin de rigueur, on a besoin de tolérance. Dans une école, on a besoin d'un directeur qui est intransigeant
et on a besoin aussi d'un professeur qui est quand même indulgent derrière. On est obligé d'avoir les deux. S'il n'y en a qu'un, ça ne marche pas. S'il n'y a que l'autre, ça ne marche pas. On a besoin des deux. Est-ce qu'on va reprocher à l'un de ne pas être comme l'autre et vice-versa? Bien sûr que non. Parce qu'ils sont complémentaires. On a besoin des deux. Cependant, lorsque Rabbi Eliezer vient et sort de l'école de Shammai qui est la rigueur, donc il ne tolère pas les faux pas. Et il a raison de ne pas tolérer les faux pas. Mais lorsqu'il vient et on lui demande de se positionner, s'il n'y a pas la pluie pendant quelque temps, c'est que le peuple ne le mérite pas. S'il ne le mérite pas, tu vas prier à Dieu pourquoi? Malgré le non-mérite que l'on a, tu demandes à Dieu de passer outre ce non-mérite et de quand même faire tomber la pluie. Cependant, Rabbi Eliezer, toi je ne peux pas t'écouter. Parce que si toi toute ta vie, tu as été rigueur, et tu as raison d'être rigueur, c'est ce qu'on t'a appris à ton école, et tu as raison. C'est comme ça que ça fonctionne de ton côté. Et il y a besoin de cette rigueur-là. Tu comprends bien que tu ne peux pas prendre le rôle du personnage qui va demander à Dieu de passer outre la rigueur, ce que toi-même tu ne fais pas, tout simplement. Voilà pourquoi il peut élever 25 prières, il peut élever 150 prières, il ne sera pas exaucé. Parce que tu rentres dans un rôle qui n'est pas le tien. Cependant, Rabbi Akiva, qui est tolérant, qui est justement, vous croyez que Rabbi Akiva, il n'a pas envie de mettre un coup de pied au derrière de celui qui est venu à se convertir et apprendre la Torah sur un pied, il avait très envie. Mais il ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il est tolérant. Donc, puisqu'il est tolérant, il peut demander à Hachem, lui aussi, de son côté, Hachem, moi je suis comme toi. Des fois, j'ai envie de claquer aussi des élèves. Mais je ne le fais pas, pourquoi? Parce que je suis tolérant, je suis indulgent. Toi aussi, Hachem, je comprends que tu ne veux pas faire tomber la pluie, on ne mérite pas, tu as raison. Mais fais preuve d'indulgence. La Rabbi Akiva n'a pas besoin de répéter 2 fois la prière. Au bout de la première, la pluie va tomber. Qu'est-ce que je vois de là? Je vois de là, à l'image de ce que tu es avec les autres, Dieu y sera avec toi. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si jamais aujourd'hui on me demande, mais tzedek tishpot amitecha, avec justice et justesse tu dois juger ton prochain. En réalité, tu crois que tu fais un bien à l'autre en le jugeant favorablement parce que ça te permet d'avoir une bonne image de lui. C'est faux. Sache que c'est toi le premier bénéficiaire de ce jugement-là. Parce que si tu t'habitues aujourd'hui à juger tout le temps les autres favorablement, le jour où toi tu auras besoin de ce jugement final que Dieu il te fera, alors Dieu n'aura pas le choix de te juger favorablement. Tu ne lui laisseras pas le choix. Ça ne sera pas genre on l'essaye pas. Il n'aura pas le choix. Parce qu'à l'image de ce que tu as été, il n'aura pas le choix d'être. Cependant, si jamais toute ta vie tu as été critiqué avec les autres, là où il y avait à critiquer, là où il y avait à venir à parler, à radoter, tu es venu, tu t'es engouffré dans la brèche comme un chat, et bien effectivement, alors derrière, à ton jugement, même si jamais tu as plein de mitzvot à ton actif, ça ne veut pas dire forcément que tu pourras passer. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu aussi, il sera très regardant envers toi, comme toi tu es regardant et critique avec les autres, tout simplement. Lorsque la Mishnah te dit Vedan et kol adam le kavzerut, en réalité, elle te dit pas juge les autres favorablement, juge-toi toi favorablement. Mais comment te donner les moyens et la chance qu'on te juge à toi favorablement? Tout simplement lorsque toi tu jugeras les autres favorablement. Parce qu'on est appelé à juger, c'est un fait. Même si on ne doit pas juger, mais c'est un fait qu'on le fait. Cependant, c'est seulement un moyen pour t'habituer à toi, pour provoquer que derrière, Dieu te jugera favorablement le jour de ton jugement final. Donc on a bien compris que ce n'est pas juste un bien que je fais à l'autre, c'est un bien que je fais à moi à titre personnel. Bien sûr, j'ai gagné grâce à cela que j'ai un regard positif sur l'autre, tout simplement. Au lieu de s'embêter à voir tout le monde en noir, eh ben, je vois tout le monde en rose. Une fois, je parlais avec un docteur, il m'a dit, tu sais, la vie, toujours on dit la vie en rose, la vie en noir. En réalité, c'est pas la vie qui doit changer. C'est toi, en fonction des lunettes. Quelqu'un qui met des lunettes noires, il verra tout noir. Même le rose, il y verra noir. Et si jamais tu mets des lunettes roses, alors même le noir, tu le verras rose. Tout dépend de ce que toi tu veux voir. Si tu veux voir positif, tu verras positif. En hébreu, on dit toujours Tarshov Tov, Yetov. Pense bien, ça sera bien. Mais si jamais tu as un regard critique envers les autres, alors effectivement, toi le premier, tu seras critique et on te jugera aussi de façon très critique. Pour montrer les dégâts du mauvais jugement que l'on peut avoir sur les personnes, je vais vous ramener 3 histoires. Première histoire qui s'est passée il y a une vingtaine d'années à Tel Aviv. Un couple russophone qui était très très loin de la pratique, est venu à faire l'Aliyah. Et il s'est allié avec un couple de religieux qui habitaient Bnei Brak.
Et doucement, doucement, de fil en aiguille, ils ont sympathisé. Ils se faisaient inviter le Shabbat. Ils ont commencé à se rapprocher de la religion doucement, doucement. Et voilà, après 4 années de collaboration, si on peut appeler cela comme ça, voilà que le couple, la famille de Bnei Brak invite ce couple un vendredi soir à la maison. Ils mangent à table, toujours très sympathique, des chants, des paroles de Torah, des amabilités. Et voilà que le repas prend fin, ce couple descend le bâtiment et la maîtresse de maison jette un coup d'œil à travers la fenêtre sur ce couple qui est en train de partir et stupeur, on voit le mari héler un taxi en plein Bnei Brak. Normalement il n'y a pas de taxi, mais apparemment il y en a un qui s'est faufilé. Et voilà que il arrête un taxi, il rentre à l'intérieur avec sa femme et ils partent. Et là la maîtresse de maison, elle est outrée, elle se sent flouée. Si c'est pas possible, ils sortent de notre table de Shabbat et ils prennent un taxi vendredi soir. Quel affront! En plein Bnei Brak. C'est-à-dire que s'ils prennent un taxi, c'est qu'il y a l'argent dans la poche, tout le repas chez nous à la maison. Ça veut dire que, en fait, ils se moquent de nous. Ils nous font croire qu'ils font Shabbat, mais en fait ils font pas Shabbat. Bref, on n'a pas de mal à imaginer tout ce qu'une personne peut s'imaginer justement sur un regard, sur un jugement d'une situation. Et donc, cette personne-là, bien sûr, vous avez bien compris, elle se sent très mal avec ce qu'elle vient de voir, et doucement, doucement, eh ben, les ponts vont se couper, et les relations vont s'estomper doucement, 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 jusqu'à qu'il y ait plus de contact entre ces deux familles-là. 6 mois après, cette famille de Bnei Brak apprend que le mari est décédé subitement. Comme il est d'usage, on ne peut pas nier le fait qu'on était en relation pendant 5 années. Donc le couple de Bnei Brak va aller consoler la veuve, d'accord, la femme qui a perdu son mari subitement. Et ils y vont, ils s'assoient et ils lui disent: écoute, ton mari était malade, on ne savait pas, pendant des années on était ensemble, on n'a jamais su. Non, non, mon mari n'était pas malade. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout a commencé un fameux vendredi soir, on est sorti de chez vous, mon mari est médecin, donc en descendant les escaliers du bâtiment, il s'est senti des bouffées de chaleur, le bras qui commence à se paralyser, les poumons à se rétrécir, la crise cardiaque arrivait à grands pas. On a de suite pris un taxi, à l'arrache, on est parti à Ichilov, l'hôpital de Tel Aviv, et on a réussi à arriver à temps à stopper l'arrêt cardiaque. 3 mois après, il a refait un arrêt cardiaque, cette fois on est arrivé trop tard, il est décédé. Voilà une image d'une personne qui a jugé, qui s'est monté un film sur une situation, alors que rien de tout cela n'était vrai, bien au contraire. Le gars était en danger de mort, il avait tous les droits de prendre un taxi, et il est parti prendre un taxi, et voilà que la fois d'après il est décédé. Si jamais cette famille-là de Bnei Brak a vu la sensibilité et si on peut dire la faculté de passer outre une situation et de quand même se forcer à juger favorablement et à trouver un prétexte quel que soit. En l'occurrence, c'est pas compliqué de penser que quelqu'un se sent mal et qu'il prend juste un taxi. Eh bien, effectivement, elle n'aurait pas coupé les ponts. Elle aurait gardé contact, elle aurait pu carrément comprendre la situation et ainsi de suite. Alors je dis toujours qu'à travers cette histoire, on voit le dégât d'une réflexion mal placée, mais on voit surtout la chance que Hachem a donnée à cette personne-là de Bnei Brak à voir de ses propres yeux les dégâts de son jugement. Malheureusement, nous, on n'est pas toujours là à avoir cette chance, à voir les dégâts et les conséquences d'un faux jugement qu'on peut avoir sur une personne. Mais il faut savoir qu'il y en a, même si on ne les voit pas. Deuxième histoire que je veux vous ramener, ça se passe à la Deuxième Guerre mondiale. Les temps sont durs. Un père de famille garde un écu d'or de côté, au cas où, s'il doit partir en 4ème vitesse, eh ben, c'est une roue de secours. Cet écu d'or, il est au-dessus de l'armoire en haut, et tous les 3 jours, il regarde s'il n'a pas disparu, parce que c'est ça, son issue de secours, au cas où, si ça va mal, il faut partir. Grâce à ça, eh ben, on peut avoir quelques moyens qui nous faciliteraient la sortie. L'enfant de 5 ans, il voit que son papa, tous les 3 jours, il va se jeter en haut. Il dit quelque chose d'intéressant. Un jour, papa, il n'est pas là, maman, elle n'est pas là. Il prend le tabouret, il regarde quelque chose de brillant, une pièce. Il prend, il dit: on va acheter plein de bonbons avec ça. Il va au magasin à côté, au super, et il achète des bonbons. Le père, 2-3 jours après, le rituel est de mise, tabouret, il se jette en haut.
Et la drame, l'écu n'est plus là. Réunion de famille, réunion de crise, qui a pris l'écu d'or? Petit enfant de 8 ans dit papa c'est moi. Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Je suis parti acheter des bonbons. De suite, ni une ni deux, le père il va de suite au magasin, il attrape le gars et il dit écoute, il est où l'écu d'or mon fils? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Un écu d'or pour des bêtises, pour un cake, pour des bonbons, tu n'as pas honte de prendre un enfant, tu vois pas que c'est pas normal qu'un enfant de 8 ans il a un écu d'or dans la poche? Et le père lui dit, et le commerçant lui dit, je crois que tu te trompes, mais ton fils, il n'est pas venu à un écu d'or ici. Ton fils, il est venu, c'est vrai, il a acheté des bonbons, mais il m'a pas donné d'écu d'or. Je comprends bien que si il m'a donné un écu d'or, j'aurais dû rentrer à la maison de suite, prendre tes bonbons gratos et rentrer à la maison avec ton écu d'or. Et voilà que le gars ne le croit pas, monsieur. Le père de famille, dans sa détresse, va lui dire, mais tu es un voleur, tu es un menteur. Vous imaginez bien le bruit que ça fait dans la ville. Bien sûr, dès qu'il y a un peu de pain à se mettre sous la dent, alors on est là, on s'engouffre, on est là à manger, à croquer à pleines dents sur les potins. Et voilà que toute la ville parle de ça. Et la réputation de notre cher ami est ruinée. Le fils, dès qu'il sort, le fils du commerçant, dès qu'il sort dans la rue, il se fait insulter, fils de voleur, fils de menteur. Il doit déménager, il doit partir d'ailleurs. Bon. Mais en attendant, le père de famille ne récupère pas son écu d'or. Parce que le commerçant prétend qu'il n'y a pas d'écu d'or. Quelques années après, la guerre se termine. Après quelques années, un type il tape à la porte du père de l'enfant. Il se présente, il dit voilà, je m'appelle un tel et un tel. Oui monsieur, je ne vous connais pas. Quel bon vent vous amène? Il lui dit écoutez, je me rappelle de ça il y a 7 ans. J'étais dans la rue en temps de guerre. Les temps étaient très difficiles. J'étais en train de crever la faim, ma famille et moi. Et j'ai vu un enfant de 8 ans marcher dans la rue avec un écu d'or. C'est pas normal, un enfant avec un écu d'or. C'est du gaspillage de le laisser, un enfant pareil avec une pièce pareille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit où tu vas? Il m'a dit va acheter des bonbons. Acheter des bonbons, tu n'as pas besoin d'un écu d'or. Tiens, je te file une pièce en cuivre, une pièce de moindre valeur, donne-moi l'écu d'or, va acheter des bonbons avec. L'écu d'or, je l'ai récupéré, ça m'a grave aidé, mais je me suis promis que le jour où la guerre se termine et que je reprends les affaires et que je reprends un peu d'air, je viens vous rendre la dette que je vous dois. C'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens pour vous rendre votre écu d'or. Et là, le père refait l'historique de l'histoire et comprend que le commerçant en réalité n'a pas menti, n'a pas volé. Son enfant est arrivé avec, effectivement, une pièce en cuivre. Mais qui allait imaginer qu'un troisième acteur allait se mêler dans l'histoire? Là est l'erreur. Maintenant, lorsque je prends cette histoire-là, je donne toujours la finalité des choses, c'est quoi? C'est que, admettons le père de famille, le père de l'enfant qui a pris cet argent-là, il arrive après 120 ans, on va lui dire écoute, tu as accusé à tort une personne. C'est vrai, il a accusé à tort une personne. Il devra rendre des comptes dessus, mais il dira aussi pour sa défense, écoute, comment je vais imaginer qu'il y avait une troisième personne ici? Pour moi, l'enfant il est venu, l'enfant ne m'a rien dit, il est parti là-bas, il a acheté. Tu comprends bien, dans ma détresse, tata. Ok, on peut l'entendre. Ça ne veut pas dire qu'il aura raison, mais on peut entendre quand même quelque chose. Le commerçant, lui, il a tout juste sur toute la ligne. Il n'a jamais reçu d'argent, ni d'or, ni de l'enfant. Il a toujours son honnêteté. Il s'est fait salir à tort. Il aura eu le paradis directement. La personne au milieu, c'est pas beau ce qu'elle a fait. Mais aussi pareil, elle va prétendre, elle va dire écoute, j'étais aux abois, j'ai quand même rendu l'argent après. Donc, j'ai aussi une raison atténuante qui va faire que, il n'a pas forcément raison, mais il y aura quelque chose à dire. Quelles seront les personnes qui n'auront rien à dire à leur défense? Ce seront les personnes qui étaient extérieures à l'histoire et qui ont eu un regard négatif sur ce commerçant-là. Ceux-là, ils n'avaient rien à gagner et rien à perdre. C'était pas leur écu c'était pas leur argent qui était en jeu, c'était pas leur enfant qui était en jeu, c'était pas leur réputation qui était en jeu. Toutes les personnes qui sont venues et qui ont parlé, qui ont eu un regard sur cette histoire-là et qui se sont positionnés, ceux-là, après 120 ans, ils arriveront, on leur dira pourquoi tu as pensé telle et telle chose de telle personne. Eh bien, il n'y aura rien à dire. Parce qu'il n'y aura aucune raison valable à cette vision-là. Voilà encore une fois un deuxième cas de figure où, contre toute attente, il y a un élément nouveau qui entre dans l'histoire, un troisième acteur, et derrière, eh ben, on voit que ça chamboule tout. Ce que je pensais, ce n'est pas été ce qui était en fin de compte la réalité. Et derrière, eh ben, les gens s'engouffrent et parlent et ont un regard négatif. Et la dernière histoire que je veux ramener, c'est juste pour montrer
jusqu'à où on doit faire, si malgré un regard négatif et inquisiteur que j'ai eu, jusqu'à où je dois aller pour réparer un dégât, jusqu'à où je dois aller pour réparer cette image, ce regard, et voir plus si jamais ça a pris des conséquences encore plus proportionnelles. C'est l'histoire du Rashash. Le Rashash, c'était un grand rave qui avait une caisse de prêt. Il avait une caisse de prêt, des gens qui avaient des moyens lui donnaient de l'argent pour prêter derrière aux pauvres, à crédit, sans intérêt bien sûr, et après quelques mois, tu rembourses ce que tu as emprunté. Un jour, il prête à une personne une somme d'argent, et voilà que la date de remboursement arrive, la personne, l'emprunteur arrive, toque à la porte, pas de réponse. 2 fois, 3 fois, pas de réponse, il ouvre la porte. À l'époque, c'était courant, il n'y a pas de réponse, on ouvre la porte, et il voit le rave en train d'étudier sur un texte. Il appelle, mais le rave ne répond pas, il est absorbé dans son étude, il n'entend pas. Il rappelle un peu plus fort, toujours rien. Et à la fin, bon, pour ne pas le déranger, il prend l'enveloppe avec l'emprunt à l'intérieur et le remboursement, et il lui glisse dans le traité, dans le texte dans lequel il écrit, il est en train d'étudier, et il lui dit voilà l'enveloppe, et le rave dans son étude, il incline quand même, il hoche un peu la tête comme ça, lui il prend ça comme un assentiment, comme un accord, mais en réalité le rave, ni vu ni connu, n'a rien vu, n'a rien entendu. Bon, le rave il regarde son agenda, il voit que telle personne n'a pas remboursé, alors que ça fait déjà 3 mois. Il a fait exprès d'attendre encore 3 mois de rabais parce qu'il s'est dit peut-être qu'il n'avait pas les moyens de rembourser, mais à la fin c'est pas son argent. Donc il est obligé de demander remboursement, puisque ce n'est pas son argent. Il arrive, il le convoque, et le gars lui dit écoute, mais Rav, je vous ai remboursé. À tel jour, à telle heure. Même pas après les 3 mois de rabais, le jour même où c'était prévu, je vous ai remboursé. On ne dit pas question. J'ai rien vu, j'ai rien. Bien sûr, problème, tribunal rabbinique. Tribunal rabbinique, vous imaginez bien l'ossature du Din Torah, d'accord, du différent, le Rav de la ville, contre un monsieur qui était dans le besoin et qui a emprunté. Il est très aisé de penser que le Rav a raison. Il est très aisé de penser que la personne, eh ben, dans son désarroi, elle n'a pas de quoi rendre, et elle prétend qu'elle a quand même rendu, parce qu'elle est aux abois, et voilà, et ainsi de suite. Bon. Les jeux sont tout faits avant même de commencer. Tout le monde en parle, tout le monde salit la personne. Bien sûr, le tribunal rabbinique va dire à notre cher ami, écoute, tu as un moyen de te disculper, c'est de jurer comme quoi tu as remboursé ton argent. Cette personne-là ne veut pas jurer. Il faut savoir que jurer, c'était quand même un événement assez fort, et lui ne veut pas jurer. Il est prêt à rembourser une 2e fois, mais il ne veut pas jurer. Bien sûr, tout le monde a pris ça comme une notion de peur. Si tu ne veux pas jurer, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Donc ça conforte encore plus les soupçons que tout le monde pense déjà, que c'est toi qui as pris et que tu n'as pas rendu. Bon, les années passent. Il rembourse une 2e fois, bien sûr. Sale réputation, les années passent. Le Rav, un jour, ressort le traité dans lequel il étudiait. Il sort la Gemara, un morceau de papier qui tombe, une enveloppe. Il ouvre l'enveloppe. Voilà, monsieur le rabbin, je vous rembourse ce que je vous devais en temps et en heure, signé telle personne. Ni une idée, le Rav il refait l'historique derrière, à l'envers. Voilà que notre cher ami avait raison, de A à Z. Cependant, il est parti pour lui demander pardon, pour l'excuser. Il dit, je ne peux pas vous excuser. Comment vous voulez que je vous excuse? Tout le monde m'a sali, tout le monde m'a traîné dans la boue. Comment vous voulez que je vous excuse? Quand même je vous excuserai, ça serait faux de ma part de vous dire que je vous excuse parce que c'est inexcusable et irréparable ce que vous avez fait. Il lui dit, je suis prêt à réunir tout le monde, toute la communauté, dans le centre de ville, dans la grande synagogue, et je dis à tout le monde, devant tout le monde, que j'avais raison. Ça ne changera rien. L'image que les gens ont, même si je vais vous excuser, ce ne sera jamais pareil que s'il n'y avait rien eu. C'est connu que un papier effacé, lorsque je réécris, il est plus blanc comme s'il était neuf. C'est exactement pareil. Une image que tu t'es fait, tu as beau venir y rattraper la sauce, ça n'enlèvera pas la première image qui était là. Ça atténuera bien sûr, mais ça n'enlèvera pas. Voilà pourquoi cette personne-là lui dit, ça serait pas correct de ma part de vous dire que je vous excuse, parce que ça vous donnerait bonne conscience que je vous ai excusé, mais en réalité il n'en est rien. Ma réputation est cuite, ma famille ne sort plus le jour parce qu'ils se font insulter. Bref. Le Rav dit, écoute, j'ai une fille unique. J'ai une fille unique. On imagine bien qu'une fille unique chez un Rav, il aspire à avoir un genre exceptionnel. N'importe quel papa qui a une fille unique veut un genre exceptionnel. Donc j'imagine bien qu'un Rav
d'accord, indépendamment du fait qu'il est père, eh ben, il aspire à quelque chose pour sa fille. Et voilà qu'il va dire, regarde, je vois avec ma fille, si elle est prête, toi tu as un fils, le seul moyen de réparer le tort que je t'ai fait, c'est en alliant ma fille à ton fils. Et en les alliant, tout le monde verra que si le Rav il a pris telle personne comme gendre et telle personne comme beau-parent de sa fille, c'est que forcément, il est dénudé de tout soupçon. Le Rav va en parler à sa fille va être prête. La fille ne va pas dire ok les yeux fermés, ok, elle va pas aller sur Snapchat pour regarder les photos, sur Facebook, c'est vrai, mais elle est prête à rencontrer ce jeune homme dont on lui parle. Elle va rencontrer le jeune homme, elle va être d'accord de se marier avec lui, et voilà que, effectivement, ils vont se marier. Donc le Rachash, sa fille unique, il va prendre quoi? Le fils de ce commerçant. C'est pas du tout peut-être le genre de gendre qu'il voulait au préalable, mais voilà ce que va être prêt le Rachash à sacrifier. Justement, il ne va pas sacrifier sa fille, parce que c'est de son accord, bien sûr, mais il va sacrifier son aspiration à avoir peut-être une autre personnalité comme gendre. Ce qui n'est pas rien pour un père qui a une fille unique. Il est prêt à tout pour réparer ce dégât qui a été fait à travers cette personne-là. Pourtant, ce n'est pas un dégât intentionnel. Alors imaginez-vous, nous, maintenant, si nous, on a un regard critique envers l'autre, qui n'est pas inintentionnel, mais qui est intentionnel, quel dégât on fait? Et qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire pour réparer derrière? Je reviens au départ. On a dit, avec justesse et justice, tu devras juger ton prochain. Il faut qu'on soit bien clair, et c'est avec ça qu'on va finir. Quand je juge mon prochain favorablement, je ne lui fais pas un bienfait à lui. Je me fais un bienfait à moi-même. Pourquoi? Parce que tout d'abord, j'ai un regard positif sur la société. On a demandé, mais si c'est avec justice et justesse, alors pourquoi c'est favorable, c'est contradictoire? Réponse non. Parce que lorsque j'ai un verre à moitié vide, à moitié plein, je peux avoir deux regards sur ce verre-là. Oh, il est à moitié vide, hein, pouf. Ah, il est à moitié plein. Qu'est-ce que c'est beau. C'est exactement pareil. Lorsque je suis spectateur d'une attitude, d'un comportement chez une personne, j'ai deux comportements à avoir. Ou critique, oh c'est pas beau ce qu'il a fait. Ou alors, ah il a fait ça, mais il n'avait pas le choix, il est X ou Y. À nous d'avoir un peu d'imagination, comme on a dit tout à l'heure. Et on verra, on sera surpris de voir que l'imagination, eh bien, des fois c'est réalité. Lorsque je viens et que la Torah me demande de juger avec justice et justesse, en 2 mots, elle me dit que quand j'ai du 50-50, regarde de façon favorable. Parce que très souvent, tu seras surpris de ce que tu as fait. Et ça sera la vraie justice. Parce que de venir et de critiquer dès le départ, c'est pas de la justice. C'est tu plombes le comportement d'une personne et le jugement avant même d'avoir commencé à réfléchir à ce qu'elle a fait. Lorsque je viens et que je juge favorablement une personne, non seulement j'ai une image claire, positive de tout le monde ici, mais en plus, n'oublions pas, je me rends le plus grand bienfait qu'il peut y avoir à moi-même. Pourquoi? Parce que le jour où à 120 ans je devrais rendre des comptes, je ne laisse pas le choix au bon Dieu de me juger favorablement à moi-même aussi. À l'image de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vient et il dit, Hachem, envoie la pluie au Bnei Israël. Il ne mérite pas, c'est vrai. Mais, maintenant il y a le besoin, passe outre ton trait de caractère. Sois indulgent. Hachem n'a pas le choix d'écouter Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, toute sa vie, il a été justement indulgent. Il n'avait peut-être pas forcément envie, mais il s'est habitué à être comme ça. Lorsqu'il a fait ce travail et il s'est habitué à être comme ça, il ne laisse pas le choix à la personne d'en face d'être comme lui. C'est exactement ce que le patron a dit à l'employé. De même que tu m'as jugé favorablement et que tu as pensé vraiment positif alors que ça paraissait tellement lointain, de même que tu m'as jugé favorablement, Dieu n'a pas le choix de te juger favorablement. Et n'aura pas le choix. Donc vous avez bien compris que ce n'est pas facile. On est aujourd'hui tout le temps, constamment, à juger les autres. C'est un fait indéniable. Mais après, on a le choix. Comment on veut voir la personne en face? Est-ce qu'on veut se rendre un bienfait à nous-mêmes en regardant l'autre positif ou non? Mais à nous d'assumer derrière notre comportement. Donc, Yiratson, lorsque la Torah vient et te dit que tu dois juger l'homme favorablement, ce n'est pas les autres, ça sera toi-même. Mais le regard que tu as sur les autres, bien sûr, même si ce n'est pas un jugement, qu'il soit positif. S'il est positif, alors tu ne laisseras pas le choix que Dieu te jugera positivement. Tu seras le premier bénéficiaire de cette attitude-là, sans compter bien sûr tous les à côté, que c'est sympathique d'avoir un regard sur les autres et de ne jamais penser tout le temps négatif sur les autres. C'est un combat de tous les jours, de tous les instants, dans la famille, dans le cadre professionnel, dans le cadre des amis, dans tous les cadres. Mais c'est justement là l'épreuve. Et si on arrive un tant soit peu à se travailler un petit peu, à essayer de faire des efforts, à toujours essayer d'élargir la recherche de la favorabilité de jugement envers les autres,
comme on investirait énormément de recherche sur notre portable, alors je suis certain que d'abord, on sera dans une société beaucoup plus agréable, parce que forcément, vous savez bien que le relationnel, c'est donnant-donnant. Si je suis bien avec les gens sont bien avec moi. Si je suis exécrable avec les gens, eh bien les gens aussi seront exécrables avec moi. C'est exactement cela. Donc, ce que je souhaite, et ce que je me souhaite à moi-même d'ailleurs, c'est que on essaie tous, doucement, d'essayer d'avoir un regard positif sur ce qui nous entoure, sur les personnes qui nous entourent, et vous verrez que vous aurez beaucoup de surprises. Indépendamment de cela, vous éviterez sûrement les dégâts de ce qu'on a ramené dans les histoires justement préalables, de ce qu'un regard non positif peut avoir sur les personnes qui nous entourent et sur la société au plus large sens du terme. On est si différents, c'est ce qui nous attire.